tout est la conséquence de quelque chose. Et donc aujourd'hui, là, tout ce qu'il y a, la position de tous les atomes, c'est la conséquence de la position de tous les atomes qu'il y a eu avant. Et le futur, il est complètement prédictible si on a toutes les informations. Et du coup, on peut voir le temps d'une autre façon, pas comme si c'était une lecture linéaire, comme nous on le vit, comme nous on l'expérience, mais plus comme un bloc où le temps, il est nous en fait on est comme des curseurs et on expérience un endroit de ce bloc. Comme si en fait toute l'existence en entière, le futur et le passé, c'était une vidéo et que nous on était le lecteur du player. Mathieu, imagine, genre en fait nous on est quelque part dans le bloc de l'espace-temps, on lit le truc et en fait on pense que le monde il est maintenant, alors qu'en fait ça se trouve le dinosaure qui expérience le début du bloc, en fait il expérience aussi comme si c'était maintenant. Ouais. En fait, moi c'est ce que je pense. Oh putain. C'est hardcore. Comme l'eau d'un courant muet, les secondes glissent entre les doigts, éclats poussent en minutes sourdes. Comme la lourdeur d'une nuit, dérive lentement les mois et cache les années longues. Comme des roches mouillées, les siècles sont posés là froid, sol des millénaires, pourtant poudre. Un univers comme troué par l'infini, le rien, le moins, pourtant chaque seconde. Ce temps si long, ce temps si froid, ce temps pour qui on a tout fait, ce temps si beau, ce temps si sale, ce temps où l'on s'aimait, ce temps à qui l'on doit tout, ce temps qui nous a séparés, ce temps qu'on redoute, ce temps qu'on voudrait arrêter, ce temps qui nous fait peur, ce temps sans merci, ce temps qui soigne les pleurs, mais qui passe trop vite. Ce temps pour toi, ce temps pour eux, ce temps pour nous, ce temps pour moi. Ce temps comme un danger, de qui l'on veut prendre la fuite. Ce temps qui t'a bien changé, c'est fou comme tu grandis vite. Ce temps que l'on voit partout, et dans le miroir le matin. Ce temps qui donne tout, ce temps qui ne reprend rien. Long si la vie s'acharne et si court quand le vacarme se tait. Long quand s'incarne le lait et sourd lorsque le calme se fait. Écoutez, d'abord je me suis appris ce parfum. Bah écoute, cette vision du bloc de l'espace-temps, c'est évidemment vrai d'un point de vue scientifique, c'est la vision qu'on a développée à force de discuter tous ensemble pendant de nombreuses années. On en est venu à la conclusion que, disons, le monde était déterminé et que, comme Massoud l'a expliqué, tout est la conséquence d'avant et le futur sera la conséquence de maintenant. Et cette vision, on va dire qu'elle avait quelque chose de rassurant parfois dans les moments durs. On pouvait un peu s'extraire du monde et aller se réfugier dans cette vision scientifique. Comme se sentir supérieur, genre. Pas forcément se sentir, même si c'est un revers psychologique on va dire, mais plus comme si finalement le monde réel n'a pas d'importance, ce n'est qu'un processus, on n'est qu'un spectateur. Et ça nous permettait un peu de nous désimpliquer émotionnellement du monde quand ça devenait dur et tout. Le problème c'est qu'avec la vie, avec la difficulté de la vie et surtout quand je me suis rendu compte qu'en fait il y a des gens qui comptent sur moi, moi je compte sur des gens, je pouvais pas me désimpliquer du monde sans conséquence. Et donc j'ai commencé on va dire à me responsabiliser et j'ai arrêté de voir un peu le monde vraiment comme un scientifique. Parce que ça avait une utilité, comme je te disais, si on se déresponsabilise, on est un peu zen dans notre tête et tout. J'en suis venu plutôt à une vision où tu es juste un peu émerveillé de l'existence, du temps. Tu vois plus le temps comme un phénomène scientifique d'une manière cynique, tu te dis plus,
putain, l'existence, elle existe. Elle aurait pu ne pas exister. La fameuse phrase pourquoi quelque chose existe plutôt que rien. C'est un peu un mystère. Genre, même un scientifique là, il te dirait bah écoute, j'avoue pour l'instant la science c'est les est aussi loin, tu sais, voilà quoi. Genre, j'essaye un peu de voir le mystère du monde. Et ça me permet d'aimer le monde avec ces mystères que je comprenne. Ouais, comme tu dis, on se sent supérieur quand on se détache du monde parce qu'on a tout compris au monde. Et là maintenant j'essaye de moins comprendre le monde, d'être émerveillé par lui, de trouver que le monde est plus grand que moi. Et comme ça j'ai envie de m'impliquer dans lui, j'ai envie de me soumettre au monde. Plutôt que vouloir dominer le monde, tu sais, d'être au-dessus, de tout voir. J'ai envie d'être émerveillé partout et accepter les règles et jouer avec les règles du monde. Ouais, après ça c'est une conséquence encore plus loin, parce qu'on est des animaux sociaux, on a envie d'accepter de jouer avec les autres animaux, tout ça. Et je trouve c'est vraiment important de s'émerveiller du monde, déjà parce que il y a vraiment de quoi s'émerveiller du monde. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Et mais c'est vrai quoi. Ouais, c'est vrai. Genre l'espace, le temps, ça existe. Ouais, c'est fou. Pourquoi ? Vous voyez comment au bout de 30 ans il y a prescription sur la majorité des crimes. Oh, ouais, vas-y, balance. Allez, dis qu'est-ce que t'as fait mon pote. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, non, je rigole. En fait, la justification pour la prescription, c'est le fait qu'au bout d'un moment, t'es plus la même personne. On se dit, 30 ans après, peut-être qu'il a commis ce crime irréparable, mais d'un autre côté, ça fait 30 ans, aujourd'hui il a tellement changé, il a plus la même famille, il a plus les mêmes amis, machin. Et donc, on peut pas vraiment dire que c'est la même personne, donc on va pas condamner cette autre personne, parce que c'est presque une autre personne que celle qui a commis le crime. Mais en fait, ce même raisonnement, on peut l'avoir à toutes les échelles. On peut dire, 10 ans après, c'est vrai qu'on n'est même pas la même personne, on peut descendre. On sait que par exemple, au bout de 4 ou 5 ans, à cause de tous les processus chimiques qui se passent dans notre corps, on n'a presque aucun atome en commun avec avant. Parce qu'en fait, même si on a l'impression que notre corps reste stable, en réalité, les atomes bougent toujours, par notre alimentation, etc. Et donc en fait, on a l'impression d'être une sorte de constante, mais d'un jour à l'autre, d'une certaine manière, on pourrait dire, bah, il devrait y avoir prescription. D'un jour à l'autre, on pourrait se dire, il devrait y avoir prescription sur ce qu'on a fait le jour d'avant, quoi. Parce qu'on change à chaque fois. Et en fait, ce que je me dis, c'est que ça, c'est l'état de base, l'état dans lequel on est complètement égoïste sur le moment et qu'on s'en fout du nous du futur, mais qu'il y a une sélection naturelle qui a sélectionné uniquement les individus qui en ont quelque chose à foutre de leur eux du futur et qui croient que leur eux du futur c'est eux. Alors en fait c'est pas eux. Ce qui veut dire que la sélection naturelle t'a arnaqué pour que tu crois que le toi de demain est vraiment toi. Alors en fait c'est un mec complètement différent. Non. C'est un mec complètement Non. différent. C'est le moment où on tombe en dépression. Et en fait, Non. Je vais aller m'allonger un peu là. Donc, à chaque fois qu'on fait des trucs pour notre futur et que justement on fait de la gratification différée, en fait c'est juste la sélection naturelle qui nous vole notre nous du présent, Ah ouais, putain. alors que c'est le seul vrai nous. En fait, quand tu fais de la gratification différée, t'es littéralement en train de te priver pour quelqu'un d'autre. Parce que là, tu vas pas avoir un plaisir, putain. c'est pas la même personne. Putain, Si c'est t'étais stylé, vraiment putain, c'est irrationnel stylé. et tout ça, tu serais méga égoïste sur le moment, tu t'en foutrais de toi du futur. Et c'est un peu comme, genre ça me rappelle un truc dans Death Note, où il sait qu'il va oublier certains trucs, et donc il est obligé de genre prévoir des trucs pour son lui du futur en sachant que c'est plus lui parce qu'il a plus les mêmes Ah mémoires, ouais, c'est vrai, parce qu'il putain. enterre le Death Note et tout. Là c'est un peu pareil, en vrai de vrai tu pourrais te dire oh putain le Massoud du futur il va bien galérer, j'en ai rien à foutre, je vais lui rendre la vie trop dure, de toute façon c'est pas moi du tout. Putain, C'est j'avoue. n'importe quoi ce que tu dis. Genre là, si demain je mange un hamburger, c'est moi qui mange le hamburger. Putain.